Voilà, avec la nouvelle année, c'est une nouvelle fois à ouvrir la boîte à rêves, la boîte aux projets, mais faut-il encore en avoir l'énergie? Alors vous êtes une journaliste scientifique, Natacha Calestrémé, et pourtant, vous utilisez le chamanisme. Vous avez mis en place toute une série de protocoles pour récupérer cette énergie perdue, notamment pendant cette période de pandémie. Alors comment on fait quand on est scientifique pour finalement trouver des ressources dans le chamanisme? J'ai été contrainte, on va dire, par une série d'épreuves qui a commencé par perte de mon emploi, perte de mes finances. Ça a duré 4 ans. J'ai perdu ma petite sœur, voilà, plusieurs deuils. Et puis, un peu de problème de santé, double hernie discale. J'ai, au bout de 4 ans, été contrainte de trouver des solutions. Je suis allée vers le circuit habituel, médecin, thérapeute. Et comme rien n'y faisait, je me suis rappelé que j'avais effectivement interviewé des chamans, des énergéticiens, des médiums. Et ils m'avaient partagé leurs rituels chamaniques, énergétiques. Et je me suis dit, qu'est-ce que je risque à essayer? J'ai mis en pratique et tout a changé pour moi. Alors, mettre en pratique, ça veut dire adapter le chamanisme à des protocoles assez concrets, assez tangibles. Alors comment ça marche? Alors, c'est vrai qu'au départ, j'ai juste fait ça pour moi et c'est parce que je les ai partagés dans des ateliers et que le corps médical est venu pour lui-même se former à ces techniques que je les ai transformés en protocole. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes quand même adoubé par le corps médical. Certains médecins vont même jusqu'à inscrire votre livre sur leur ordonnance. Oui, oui. Donc, on y voit quand même quelque chose d'assez efficace. Oui, et puis aujourd'hui, voilà, j'ai des chirurgiens, j'ai des médecins, j'ai des psychothérapeutes, j'ai des psychiatres qui me disent utiliser ces protocoles dans leur pratique parce que on va chercher dans l'émotionnel, finalement, la raison de notre mal-être. Le principe, c'est de se dire que ce soit une épreuve de santé ou une épreuve tout court, elle a son origine soit dans notre passé, je n'invente rien, au niveau de la psychologie, c'est connu depuis très longtemps, mais également sur le plan transgénérationnel, et là la science l'explique par l'épigénétique, c'est-à-dire qu'en fait, dès que on vit une épreuve, l'épigénétique voit une modification de l'expression de nos gènes. Et notre descendance, qui n'a pas vécu la même épreuve, a elle aussi une modification de l'expression de ses gènes. Le petit enfant, même chose, il a peut-être même pas entendu parler de ce qu'on a vécu. Donc ce n'est pas du tout sur le plan psychologique. La science l'explique le démontre par l'épigénétique, mais ne l'explique pas. Moi, j'aime à dire que finalement, la personne qui hérite de l'épreuve de ses aïeux est la plus outillée pour en venir à bout. Donc l'idée, en fait, c'est de se débarrasser des casseroles de ses aïeux. Mais alors, comment fait-on? C'est ça. Alors, ce sont des fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous vous dites je fais tout pour comment dire, trouver l'amour, avoir un bon travail, être reconnu dans mon travail, etc. Mais je n'y arrive pas. C'est une casserole, comme vous dites, qui ne nous appartient pas. Et donc, on va simplement dire des phrases. Ce sont des protocoles en fait, que l'on fait soi-même, de manière autonome. On n'a pas besoin de faire venir les gens. C'est pour ça que les livres ont marché depuis le confinement, c'est-à-dire que les gens cherchaient des solutions pour y arriver soi-même. Et le principe, si vous voulez, c'est que j'ai cherché une explication scientifique. Et donc, Philippe Bobola, qui est chercheur en biologie, en mathématiques et chercheur sur le cancer, m'a expliqué que notre corps est constitué de milliards d'atomes. Et nos atomes, qu'est-ce que c'est? C'est 0,001% de matière, le noyau, et 99,99% d'énergie et d'information, tout ce qui entoure en fait le noyau. Et donc ces protocoles, finalement, ce sont des mots, donc de l'information. Donc il faut envoyer au corps, il faut envoyer des informations, des ordres quasiment à son corps. Voilà, ces ordres dont vous parlez, ce sont ces intentions. Et cette intention, c'est de l'énergie. Les mots, information, l'intention, l'énergie, information, énergie, 99% de ce qui me constitue. Et c'est pour ça que ça marche. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'adresse à ce qui nous constitue essentiellement. Voilà. Donc, le principe, et c'est ce que j'explique dans Trouver ma place, c'est que on va à chaque épreuve chercher les correspondances dans notre famille. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on ait du mal à
trouver notre place dans notre travail, on n'est pas mis à sa juste valeur, ou on a du mal à trouver du travail. Bon, ça touche beaucoup de personnes. Eh bien, on va aller chercher dans notre passé, dans la famille, si, par exemple, est-ce que ma mère aurait voulu travailler? Ah ben oui, elle s'est occupée des enfants, elle aurait voulu travailler. Est-ce que mon père a eu un problème de ce point de vue-là? Oui, peut-être il a été obligé de reprendre l'entreprise familiale alors qu'il aurait voulu être aviateur. Est-ce que mon grand-père a eu des contraintes de cet ordre-là? Oui, il est parti à la guerre alors qu'il n'a pas pu, il a été privé de son travail. On va comme ça chercher les différentes causes, les différentes épreuves qui ont impacté nos aïeux pour s'en libérer. Et là, c'est... Et on s'en libère en fait par un rituel Oui. qui est très précis, Voilà. par un rituel de parole, Voilà. en s'adressant donc directement à son corps. Voilà. Et pour rassurer les auditeurs, les téléspectateurs, qui se disent c'est spécial, rassurez-vous, pour moi... Ce qu'on peut dire, c'est la parole magique finalement. Voilà, mais moi, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'y croire pour que ça marche. Moi, au départ, je me suis dit, il faut être naïf pour se dire que ça va marcher, c'est n'importe quoi. On ne perd rien à essayer. Je cite souvent un médecin de Angers qui me dit « J'ai vécu quelque chose de très grave à l'âge de 18 ans. Depuis, je suis en fatigue chronique. » Bon. Et il y a ce reset énergétique, le protocole 5, qui permet de récupérer de l'énergie parce que dès qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Bon. Eh bien, il me dit, j'apprends ce protocole 5 par cœur, le côté médical. Bon. Et puis il me dit, j'essaye, et je me dis, j'arrête. Il me dit, je trouve ça farfelu de parler tout seul sur sa chaise, et il me dit, j'arrête. Et puis, j'arrive pas à dormir, à 2h du matin, je décide de le refaire. Il me dit, ma femme n'est pas là. Et il me dit, j'ai senti physiquement quelque chose. Et on peut le voir d'ailleurs sur mon site, il a accepté de témoigner à visage découvert. Et il dit... C'est tellement simple que j'aurais aimé qu'on me l'apprenne en cours de médecine. Et il finit en disant, ce qui est très troublant, c'est que ma fille qui vient nous voir de temps en temps m'a dit « Papa, c'est bizarre, t'as plus la pêche qu'avant. » Elle me dit, elle était au courant de rien. Voilà. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Donc on ne perd rien à essayer. Voilà. C'est bien voilà. ça. Donc c'est 1, on récupère notre énergie. 2, on va chercher dans notre famille les problématiques qui n'ont pas été digérées. Et je pense souvent même, il y a des choses autour des fausses couches, des interruptions de grossesse, ces âmes qui n'ont jamais été mises dans la lumière. Ça a un impact très fort sur notre tristesse. Et on parlait du Covid. Le Covid, c'est l'émotion, c'est les poumons. Et en médecine chinoise, les poumons, ce sont les grandes tristesses. Et donc, quand il y a eu des morts d'enfants, des interruptions de grossesse ou des fausses couches, il y a de la tristesse. Et cette tristesse-là, il faut s'en éloigner, il faut s'en libérer. Et c'est comme ça qu'on arrivera encore plus à se prémunir du potentiel d'avoir le virus. On a bien compris le message, Natacha Calestré, mais la clé de votre énergie, donc, elle est notamment chez Albin Michel, avec ce livre. Et puis, avec la suite, donc, Trouver ma place, pour là être reconnu à sa juste valeur, d'une certaine façon. Absolument. Donc, tous ces livres sont très thérapeutiques, on va le dire, pour retrouver la pêche, l'énergie. Donc, vous avez écrit ces livres-là, mais aussi toute une série de polars, dont celui-ci, Les blessures du silence, où là, précisément, on peut perdre son énergie en étant confronté à des personnes éminemment toxiques. Et donc, on peut récupérer cette énergie. Merci beaucoup, Natacha. Merci infiniment.